Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir reprendre le chemin de la baisse puisqu'après être revenu ici au-dessus des 1.1033 et donc cette stabilisation que je vous commentais hier, on a recassé ici de manière très agressive cette zone de support. On a inscrit un nouveau plus bas significatif par rapport ici à cette ligne qui pouvait correspondre à un support intraday. Donc on repart ici sur une dynamique baissière et donc on peut attendre ici de ce mouvement une poursuite de la dynamique ici en direction des 1,0930 qui constitue donc le point bas baissier d'un point de vue court terme, un point bas qui n'avait pas été touché depuis quelques mois. Alors on n'avait pas... on s'attendait plutôt ici à un retour en décours vers cette résistance. La rupture ici des 1.1033 montre qu'on est toujours finalement dans cette dynamique baissière et que le risque désormais c'est d'assister à une éventuelle cassure de cette zone. Ce qui, si c'était le cas, nous donnerait un objectif ici sur un niveau de support inférieur situé ici à 1,0835. Donc attention ici à l'éventuelle poursuite de ce mouvement. Désormais, on attend un retour ici sur cette zone des 1,0930 et ce, tant que les cours évolueront ici de manière dynamique sous la zone des 1.1033. Et puis sur le câble, nous avons une paire de devises qui se stabilise désormais. Je vous commentais il y a peu le passage ici des cours au-delà de la zone des 1,23, malgré ici cette attaque qui était revenue chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On est donc revenu chercher ici la zone des 1,23 et on se stabilise donc au-dessus de ce support. Alors si on regarde d'un point de vue global, on est toujours ici dans une dynamique baissière qui a marqué ici une attaque sur le support majeur et historique des 1.20. Suite à ce support, on a un rebond technique, c'était assez prévisible, je vous l'avais commenté, la zone ici des 1.20 est une zone de support qui est très forte, tant techniquement que psychologiquement, ce qui est souvent lié d'ailleurs. Donc le fait que l'on ait ici ce rebond technique et cette stabilisation ne donne qu'un répit d'un point de vue moyen terme, d'autant plus qu'il semblerait qu'il n'y ait plus de dynamique de relais sur ce mouvement haussier. Alors pour l'instant, on est dans une phase de stabilisation d'une dynamique court terme qui reste orientée à la hausse. On est sur des contacts ici bol supérieur. La rupture ici des 1.23 invaliderait cette possibilité de reprise haussière et nous aurions donc, malgré ici la cassure de la résistance oblique qui définissait cette tendance, une perspective de pouvoir poursuivre ici un mouvement baissier, notamment qui pourrait être alimenté notamment par le dossier du Brexit. Toutefois, dans le cas d'une rupture ici des 1.23, il faudra éventuellement vérifier qu'une zone ici, alors elle est assez large, on est sur une moyenne, sur une résistance moyen terme. Il faudrait vérifier que cette zone ici ne s'impose pas comme support. Ça serait le dernier, le dernier rempart à un signal qui pourrait nous donner le risque ici de cassure de cette zone majeure, donc des 1.20. Donc par contre, si les cours restent ici au-dessus des 1.23, nous pourrions avoir un objectif donc de poursuite haussière qui nous ferait pointer vers la zone ici des 1.2560. Et puis sur l'or, hier je vous indiquais ici que la zone des 1942 dollars l'once avait été attaquée mais n'avait pas cédé. Voilà, on est vraiment ici sur un test de cette zone qui se répète. Alors il faut relativiser, on est vraiment sur un niveau ici qui avait déjà été attaqué de manière assez agressive mais qui a ensuite s'était repris. Ça ne veut pas dire ici, à l'image de cette attaque, que comme on est sur des niveaux similaires, que l'on va casser. Malgré tout, si on regarde d'un point de vue court terme, on est quand même sur une évolution qui se fait toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On multiplie les attaques ici sur cette zone de support, là où précédemment on avait eu une attaque ponctuelle suivie d'un rebond. Là on attaque mais on ne rebondit pas. Donc attention, une rupture ici de cette zone de support nous remettrait un objectif de retour possible ici sur la zone des 1438 dollars l'once. Et puis sur le WTI, nous avons une illustration parfaite que l'analyse technique nous donne quand même de bonnes informations. Alors cette résistance, je ne l'ai pas repositionnée,
a été déjà positionné de cette manière sur les précédentes analyses vidéo. Et lorsque l'on se rapproche, donc je vous commentais la rupture haussière ici de cette zone sur les analyses récentes, et bien lorsque l'on se rapproche, on peut constater effectivement qu'on a bien ici donc le test, la cassure, et donc par rapport ici au nouveau point haut significatif, on est venu consolider et on s'est arrêté juste ici sur l'ancienne résistance qui depuis agit comme zone de support. On est en unité de temps H4, hein, cette bougie ici qui a clôturé, eh bien, elle est déjà plus de 2 heures. Et donc on a ici une configuration qui vraiment s'arrête sur cette ancienne zone de résistance. Alors même si on a un contact ici bol inférieur, on a quand même cette zone de résistance baissière qui nous donne une information forte, à savoir que tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien on a donc une dynamique qui était baissière, qui était donc sous cette résistance, qui a cassé, et donc potentiellement on est ici sur une phase d'impulsion, retour ici sur l'ancienne résistance qui agit actuellement comme zone de support. Si on repart à la hausse et que l'on casse ici ce point haut significatif proche des 59 $ le baril, eh bien on aura une poursuite de mouvement qui pourra nous donner donc un objectif un peu plus moyen terme de retour possible ici sur la zone des 66,50. Par contre, en cas ici de passage sous cette zone, on aurait un échec de franchissement donc de cette résistance, on aurait donc un signal de fausse sortie, et dans ce cas-là, l'objectif serait un retour et très certainement une cassure de la zone ici des 51 $ pour un baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous avons une configuration qui ne bouge pas énormément. Nous sommes ici sur une vue daily et ce que nous pouvons constater, eh bien, c'est que les jours se suivent et se ressemblent. On a des petites bougies rouges ici qui restent sous cette résistance oblique qui définit donc la phase de consolidation horizontale dans sa partie supérieure, horizontale puisque nous avons ici ce support eh bien, qui symbolise vraiment cette phase de consolidation. Nous avons eu ici un gap qui a permis le franchissement de ce qui était une ancienne résistance. Depuis, on est venu tester ce niveau à quelques reprises et celui-ci n'a pas cédé. Donc on reste malgré ce contexte dans une dynamique plutôt haussière, mais qu'il faudrait confirmer par rupture ici de cette résistance oblique. Et si cette résistance eh bien, cédait, on aura un objectif de retour ici sur une zone proche des 13 850 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation, très peu de dynamique, hein. On a vraiment ici des mouvements qui n'ont pas de tendance extrême. On est vraiment dans une zone d'attente. Donc attention à une éventuelle rupture, soit ici de la zone de résistance. Par contre, une rupture baissière ici de la zone horizontale des 8935 $ invaliderait la poursuite du mouvement haussier moyen terme et nous donnerait donc un signal de consolidation qui pourrait être beaucoup plus avancé que ce qu'il ne l'est actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour l'intervention de la Banque Centrale Européenne et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.